L'Évangile qu'on vient d'entendre nous rapporte le récit de deux guérisons. On est habitués d'entendre ça, nous autres, des récits de guérison que Jésus a fait dans l'Évangile. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion aujourd'hui, par on en a deux, de voir quels sont les éléments essentiels pour que Jésus fasse une guérison. Premièrement, je dirais que, dans le cas d'une guérison, il y a une personne qui a un profond désir. Pas juste dire ça me tenterait, là. C'est quelqu'un qui a un profond désir d'être guéri. Mais pour que Jésus fasse une guérison, ce n'est pas suffisant. Ça prend un élément essentiel quand on regarde toutes les pages d'Évangile pour que Jésus procède. Et c'est quoi cet élément essentiel? Il faut qu'à un moment donné, la personne fasse ce qu'on appelle un acte de foi. C'est quoi ça, un acte de foi? Ça peut être, on peut faire ça par des gestes, on peut faire ça par des paroles. C'est de reconnaître que Jésus, par exemple, j'ai confiance qu'il peut intervenir dans la situation qui est la mienne. J'ai confiance qu'il peut faire quelque chose. Et quand cet acte de foi-là est fait, Jésus peut guérir. Ça ne veut pas dire qu'il va guérir à chaque fois, mais il peut guérir s'il y a un acte de foi. C'est tellement vrai ce que je vous dis là, on peut se souvenir qu'à certaines pages d'Évangile, on voit que Jésus va aller à Nazareth. Vous savez que Jésus a grandi à Nazareth. Alors les gens de Nazareth, ils le connaissaient. Mais les gens de Nazareth le connaissaient tellement que tout ce qu'ils voyaient en lui, bien, c'est le gars qu'on a connu, on l'a vu grandir, là, on sait ils ne voyaient plus le Fils de Dieu. Et dans cette page d'Évangile, vous savez ce qu'on dit? On dit que Jésus ne fit pas beaucoup de miracles à Nazareth. On dit pourquoi? Pourquoi? À cause de leur manque de foi. S'il n'y a pas de foi, il n'y a rien qui se passe. Alors, les deux guérisons qu'on voit aujourd'hui dans l'Évangile, le premier, on nous parle d'un chef de synagogue qui s'appelle Jaïr. Et on veut nous montrer que ces deux personnes-là sont habitées par la foi. Ça peut être par des paroles ou par des gestes. On nous dit que le chef de synagogue, il tombe au pied de Jésus. Il se met au pied de Jésus. Hey, c'est un chef de synagogue. Puis lui, son grand désir, c'est que Jésus guérisse sa fille. Ce qu'on veut nous montrer clairement, c'est que cet homme-là fait un acte de foi. C'est-à-dire, Jaïr, il croit vraiment que Jésus peut faire quelque chose pour sa fille. Et à partir du moment où il a fait cet acte de foi-là, Jésus peut guérir sa fille. Même plus tard dans l'Évangile, je ne sais pas si vous avez remarqué, quelqu'un va dire, bien, arrête de te déranger, là. Elle est morte ta fille, là. Et Jésus va dire, crois seulement. Si tu as la foi, c'est là qu'il peut arriver quelque chose. La deuxième guérison qu'on a aujourd'hui, on nous parle d'une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Et ce qui est beau, c'est que même si ça fait 12 ans, là, elle a ce désir profond d'être guérie. Et non seulement elle a ce désir profond d'être guérie, elle a confiance que Jésus peut faire quelque chose pour elle. Et elle, là, son acte de foi, ce n'est pas dans des paroles. Ça va être quoi son acte de foi? Elle va poser un geste. Elle va dire, si je parviens seulement à toucher son vêtement, là, je serai sauvé. On veut nous montrer que parfois, derrière un geste, il y a une belle foi qui se cache. Et cette femme-là, elle avait une belle foi pour faire ça. Si elle avait consulté les autres autour, elle aurait dit, voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Je ne te donnerai rien, là. Elle avait la foi. Et à partir du moment où elle a fait son acte de foi, Jésus a pu la guérir. Si je vous parle de ça aujourd'hui, je trouvais que c'est une belle occasion pour revoir ce qu'on appelle, nous autres, des prières de demande. Ce n'est pas toujours pour des guérisons, mais on passe notre temps à faire des prières de demande. Et pour qu'une prière de demande soit bien faite, j'aimerais qu'on donne un peu, se servir de ces guérisons-là pour voir quels sont les éléments que ça prend. Premièrement, quand on fait une prière de demande à Dieu, c'est bon de vérifier, est-ce que ça correspond à un désir profond chez moi? Mais là, ce n'est pas suffisant. La deuxième étape, comme je disais tantôt, quand je fais une prière de demande à Dieu, c'est important de faire un acte de foi. C'est quoi un acte de foi? Je le disais tantôt. C'est soit de poser des gestes, ou soit de dire à Dieu, là, je crois vraiment que dans la situation que je vis présentement, je crois que tu peux m'aider. Et peu importe ce que tu feras, là, ce sera pour mon plus grand bien. C'est ça un acte de foi. Avoir la foi, c'est de croire qu'il n'y a aucune prière qu'on fait, une prière vraie, là, qui demeure sans suite.
Ça ne veut pas dire que Dieu va répondre exactement comme moi j'ai demandé, c'est pas ça que ça veut dire. Mais il va répondre d'une certaine façon et tout ce qu'il va faire, ça va être pour mon plus grand bien à moi. Je dirais la lacune dans nos prières de demande, puis moi aussi, souvent j'ai sauté par-dessus cette étape-là. On demande des choses à Dieu, mais on ne fait pas d'actes de foi. Ou encore, ce qu'on fait, on fait des actes de foi qui ne sont pas solides. Je vous dirais que dans ma vie de prêtre, j'ai rencontré plusieurs personnes qui avaient des intentions, puis les gens me disaient, bon, je voudrais prier pour telle chose, vous prierez pour moi. Et je disais aux gens, bien, croyez-vous que Dieu peut faire quelque chose pour vous? Et j'ai entendu toutes sortes de réponses. Hein. Les gens me disaient, ah, ça ne devrait pas faire de tort. C'est pas un acte de foi, cela. Ça devrait. C'est pas un acte de foi, là. Je me souviens même, on vivait le sacrement du pardon, puis les gens s'avançaient et disaient, croyez-vous à ça que Dieu vous pardonne? Respect. Voyez-vous, c'est comme si notre acte de foi, il est à moitié, là. Et c'est souvent ce qui manque un peu. Un acte de foi, c'est de dire, j'ai vraiment confiance que Dieu veut faire quelque chose dans ma vie. Je disais tantôt, peut-être qu'il ne répondra pas comme moi je demande, mais il va faire quelque chose, et ce qu'il va faire, c'est pour mon plus grand bien. Alors, en fin de semaine, moi, je trouve important qu'on se souvienne de ça, et j'ai pensé de faire, plutôt que d'en parler juste d'une façon théorique, on va faire ensemble une prière de demande. C'est-à-dire, dans un premier temps, je vous invite à descendre dans le fond de votre cœur et à penser, ça sera quoi un grand désir que j'aimerais demander à Dieu? Prenez le temps d'identifier ça. Pas quelque chose qui n'est pas important, là. Si j'avais un grand désir à demander à Dieu, ça serait quoi? Quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et j'ai pensé faire avec vous un acte de foi. Je l'ai préparé dans des mots très simples. Je vous invite simplement à redire dans votre cœur, si vous voulez, cet acte de foi, en fonction du désir qu'elle vaut. Je ne sais pas c'est quoi votre désir, moi, là. Je n'ai pas besoin de le savoir. C'est à Dieu que ça s'adresse. Pour le désir qui est très important dans mon cœur, est-ce que je suis prêt à faire un acte de foi? Alors, je vous invite tout simplement à le redire dans votre cœur. Seigneur, je crois vraiment que tu vas faire quelque chose pour ce désir que je porte au plus profond de moi. Je te dis même merci à l'avance pour ce que tu vas faire. Et même si ta réponse est différente de ce que j'avais prévu, je crois que tu agiras pour mon plus grand bien. Je vous laisse quelques instants pour représenter à Dieu le désir que vous portez et dites-lui dans vos mots à vous, je voulais vous donner quelques mots là, j'ai vraiment confiance que tu veux faire quelque chose pour moi et pour mon plus grand bien.